Bonjour, je suis Annick Géane, je pilote l'association Fashion Green Hub, 200 entreprises de mode engagées. Il y a 2 ans, nous avons ouvert le tiers-lieu Plateau Fertile à Roubaix. Alors, un tiers-lieu, c'est un endroit où on fait des choses ensemble pour expérimenter, trouver des nouvelles solutions ou résoudre des problèmes. Ce tiers-lieu Plateau Fertile a la particularité d'être un tiers-lieu d'entreprises, d'entrepreneurs et de porteurs de projets. Donc, il maille l'écosystème de la mode durable dans les Hauts-de-France, mais maintenant aussi de plus en plus en France. Alors, pendant le confinement, je pense qu'on a été un peu comme tout le monde. On a eu quelques jours de grand abattement. Et puis, très vite, on a refusé l'immobilité. Nous avons aussi été sollicités immédiatement par les collectivités publiques qui avaient besoin très rapidement de masques pour leurs agents qui étaient en contact avec le public. Et on s'est mis donc le 24 mars à fabriquer des masques en coopération avec d'autres ateliers proches de nous. Donc jusqu'à juin, nous avons fabriqué ensemble 50 000 masques pour les collectivités, dont la ville de Roubaix. Nous avons aussi décidé de garder l'énergie active de l'ensemble des membres de l'association. Nous avons organisé des visios chaque semaine. Nous avons décidé de créer ensemble à distance pendant le confinement une marketplace pour que tous les créateurs aient un lieu de vente online. Et nous avons aussi organisé un événement qui a eu lieu en juin et qui a présenté toutes les actions extraordinaires de toutes les entreprises de mode qui ne s'étaient pas laissées abattre justement pendant ce confinement. Alors c'est vrai que cette crise en fait nous a boosté d'une certaine façon parce qu'on a tout de suite imaginé aussi qu'est-ce qui allait permettre notre survie économique. Donc on a commencé à, par exemple, aborder certains nouveaux marchés auxquels on n'avait pas encore pensé. Et tout ça s'est fait à distance pendant le confinement. Et c'est ça maintenant qui fait que nous allons nous étendre début octobre. Nous allons prendre un nouvel espace puisque l'activité de fabrication du tiers-lieu est très importante et que aussi beaucoup de créateurs veulent venir s'installer dans cet espace de manière permanente. Alors, en tant que Plateau Fertile, je dois dire que les collectivités nous soutiennent très bien. Ça a été un peu laborieux au début, comme tout nouveau projet. Mais maintenant, je pense que les 3 collectivités, la ville de Roubaix, la MEL et la région, ont compris ce qu'un tiers-lieu pouvait amener sur le territoire en termes de création de nouvelles activités, en termes de formation. Nous sommes les seuls à faire de la formation à la conception virtuelle de vêtements, par exemple, en ce moment. Évidemment, le tiers-lieu, c'est une base alors je n'aime pas dire relocalisation, mais plutôt de néolocalisation. C'est-à-dire on va fabriquer différemment les choses. On va les fabriquer peut-être avec davantage de matières recyclées, on va les fabriquer en très court terme, on va pouvoir s'adapter bien mieux au marché. Tout ce nouveau système de production, sans stock et sans solde, c'est dans ce lieu, par exemple, qu'on est en train de l'expérimenter avec des enseignes. Donc pour les territoires, c'est aussi vraiment des bases concrètes de néolocalisation, de nouvelles activités non délocalisables qui vont pouvoir se mettre en place sur les territoires. Réaliser à quel point vos tiers-lieux ont un ROI bénéfique. Voilà, ils ont un retour sur investissement extrêmement bénéfique dans ce qu'ils peuvent apporter en création, maintien d'activité. Parce que les grandes entreprises aussi ont besoin de comprendre l'économie circulaire, ont besoin de comprendre comment elles peuvent être plus présentes dans leur territoire. Et ça, c'est vraiment les tiers-lieux qui vont amener ce maillage entre tous les acteurs et la création d'alliances, de coopérations, la mise à disposition de moyens également pour tous ces acteurs. Donc c'est tout bénef.